Le but de ces vagues, c'était de mourir en martyr, justement. Reproduire ce qui s'était passé pour faire un maximum de morts. Do you feel any responsibility for the people that lost their lives in that attack? Yes, for the attack, I feel the big responsibility. Le monstre qu'était l'État islamique grossissent encore et deviennent de pire en pire. Parce qu'on ne détruit pas une idéologie avec des bombes. Just like Britain, France has been grappling with what to do with its extremists. There's a huge debate here about how to treat those wanting to return from Syria. But there's also controversy about how it should treat those who are already here. Sofia is a bright, ambitious teenager. She's also just come out of prison for plotting an attack. She's one of 12,000 people on France's terrorism watch list, which means she's being monitored by the state. For the first time, she's agreed to tell her story. Mon histoire a débuté quand j'avais 15 ans, quand j'étais seule et j'allais sur les réseaux sociaux. J'ai juste créé un compte Facebook avec un faux nom, avec un drapeau d'État islamique. Ils sont venus immédiatement me parler. En plus, on est adolescents et on est tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc oui, forcément, l'idéologie, elle rentre assez facilement et rapidement. Just how quickly is frightening. Journalist Céline Martelet has investigated the tactics used by ISIS to recruit young girls like Sofia. Je suis créé un faux profil sur Facebook. En 3 semaines, j'avais plusieurs propositions pour rejoindre la Syrie. Et le dernier, qui était un recruteur important, en parlant avec lui, j'avais vraiment la sensation, parfois même je fermais l'ordinateur parce que j'avais ces sensations qui rentraient en moi en fait. C'était extrêmement violent même pour moi. C'est là que j'ai compris la force qu'ils ont. Une force vraiment incroyable de persuasion. And that power of persuasion was so extreme that eventually Sofia tried to run away to Syria twice, but was caught and banned from leaving the country. Eux lui disaient que voilà, s'il ne voulait pas venir en Syrie, faites le djihad en France, voilà, mettez de l'eau de javel, roulez dessus avec une voiture. Du coup, ouais, au début, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et j'ai prévu de faire une attaque. Et mon histoire, je l'ai un peu inspirée de ce qui s'était passé au Bataclan. So you were inspired by the Bataclan attacks. You wanted to do something similar. Oui, on avait un peu repris l'histoire du Bataclan parce que voilà, on s'est dit notre but c'était d'attaquer le plus de monde possible pour faire un maximum de morts. Le but de cette attaque c'était de mourir en martyr justement, le but. Most will be appalled by Sofia's admission. 130 people were murdered when ISIS attacked the Bataclan theatre and other targets in 2015. Thankfully, her plot failed. Sofia was arrested and sent to prison. But there were plenty of other recruits. France suffered a series of attacks, more than any other country in Europe. In 2016, reeling from criticism, the government announced the opening of an experimental deradicalisation centre. It was located in a beautiful remote region, famed for its vineyards and chateaux. Its director was Olivier Chasson, and this is his first interview. C'était vraiment un site idéal pour accueillir ce public-là et surtout un public qu'il fallait cacher de tout le monde parce qu'il ne fallait pas qu'on montre qu'il y avait des gens qui pouvaient supposer être fichés S ou voire revenir de Syrie. Donc le but c'était d'être tous habillés pareil et tous se sentir uniques, qu'il n'y ait pas de différence entre nous, identiques entre guillemets quand on vient faire son service militaire. Tous les vendredis matins, on montait le drapeau français et on chantait tous la Marseillaise. But this nationalistic approach came to be derided by some, and local residents said they didn't want to live next door to terrorists and held protests about their new neighbours. Rumours of escapes circulated in the press. Under pressure, after just a few months, the government ordered the closure of the project, which had cost millions of euros. And so far, there's been little to replace it. After the attacks of Bataclan, yes. This is Farid Benyetou. There are some in France who believe he shouldn't be free to walk the streets. For Benyetou was once an Al-Qaeda recruiter who radicalised the men behind one of France's worst atrocities. When the Charlie Hebdo attacks terrorised France, it emerged that they'd been perpetrated by 2 brothers, Saïd and Sherif Kouachi. They'd been radicalised by a charismatic young preacher, Farid Benyetou. Je suis malheureusement connu pour avoir été
très longtemps ce qu'on appelle un recruteur pour Al-Qaïda. J'avais un rôle de prédicateur, encourager les gens à les combattre en tenant un discours religieux. Et j'avais aussi ce rôle de facilitateur pour ceux qui voulaient partir. And then the Kouachi brothers went on to do an attack here. Do you feel any responsibility or regret for the people that lost their lives in that attack? C'est sûr que ce qui concerne les victimes de cette attaque, cet attentat, j'ai une part de responsabilité, ça c'est sûr. Donc pour moi c'est toujours très difficile de penser à ça. Benyetu says he repented after serving 4 years of a 6-year sentence. Today he works to prevent young people becoming radicalised by telling them his story. Voilà, faut arrêter de croire que la solution c'est de mettre tout le monde en prison. Les gens sortiront de prison et après qu'est-ce qu'on a fait pendant, qu'est-ce qu'on a fait pour les faire changer. De toute façon, tout ce qui va venir de la part du gouvernement, ça ne va pas être accepté de la part des djihadistes parce que le gouvernement de toute façon c'est l'ennemi. But under pressure from the election success of the populist far right, the government has adopted an increasingly hard-line approach. It recently announced that some of its citizens who fought in Syria will be tried in Iraq, where they could face the death penalty. Dunya Buzar says this won't address the causes of radicalisation. She's a former social worker who has worked with dozens of young people drawn to extremism. Moi, j'ai très peur parce que je pense que le gouvernement actuel dit on a réussi, la militaire, on a envoyé les drones, tout va bien, ils sont tous morts, les autres ils sont en prison, on est les champions. Non. The ideology cannot, of course, be defeated by drones, despite the fall of the self-proclaimed caliphate. There are no easy solutions, as France's example has shown. Je suis retournée un peu sur les réseaux sociaux et ce qu'on voit, c'est que les comptes qui soutiennent le djihad armé sont en train de revenir sur Facebook, sur Twitter et aussi sur Telegram. Le grand danger, c'est que les gens qui quittent un groupe djihadiste ne sont pas sortis de l'idéologie djihadiste. Et ils sont toujours en proie à d'autres groupes. Il n'y a pas que Daesh, il y a d'autres groupes. Et quand ça se terminera là-bas, qu'est-ce qu'on va faire avec eux quand ils vont revenir sur le territoire français? Il n'y a rien. Aujourd'hui, la seule alternative qu'on a comme réponse en France, c'est la prison. Comment ça allait se passer là-bas, on m'a vendu du rêve jusqu'au jour, c'est être un cauchemar.